Cheers. Je suis en Normandie depuis vendredi. Je passe le week-end chez ma cousine. Je connais pas du tout la Normandie. Regardez ce que j'ai devant les yeux. Trop charmant. La petite maison là-bas. Elle est trop jolie celle-ci. Et c'est trop la bonne chose à faire juste avant de reprendre la rentrée à Paris et tout. Parfait. Trop sympa. Et aussi, fun fact, ma cousine, Marie, c'est l'inspiration principale de ma BD. En fait, au départ, j'ai écrit cette BD en m'inspirant de notre relation de cousine. On est très proches en âge, on a 6 mois d'écart. Et en fait, on a passé toutes nos vacances ensemble pendant toute notre enfance, notre adolescence. Et c'est des souvenirs tellement doux. Donc ma BD, il y a un personnage principal qui est Octobre et sa cousine chez qui elle va en vacances. Et sa cousine, c'est Aster, et qui est directement inspirée de Marie. Pour la coupe d'Aster, je me suis inspirée d'une coupe de cheveux que Marie, elle avait à un moment donné. Enfin, pas une coupe, mais une couleur. Elle s'était décolorée les cheveux et elle avait mis des petites mèches roses devant. Et c'était trop mignon. Et du coup, j'ai rajouté ça à Aster. Et je trouve que c'est trop important pour un personnage d'avoir un signe très distinctif, comme ça le lecteur voit directement qui est qui. Et d'ailleurs, je me souviens qu'une fois, j'avais vu le conseil, je ne sais plus d'où, quand, comment. La personne disait, pour créer un bon personnage, il faut que quelqu'un puisse se déguiser en ce personnage pour Halloween. Et je trouve que c'est un trop bon conseil, ça m'avait vraiment débloqué, parce que du coup, t'imagines vraiment des choses distinctives. Ouais, je trouve que c'est un super conseil. Une voisine avec qui on s'entend hyper bien, Ouais. qui est en train de vider la maison de ses parents qui sont là. Zut. Et j'ai une lettre triple. Oups. Je pensais que vous tiendriez ici. Je vais vous faire un haul de brocante. Ça me fait bien plaisir de dire cette phrase. Je commence par ce petit pot. Il est adorable parce qu'il a une petite collerette. Je sais pas exactement ce à quoi il va me servir. Je pense que c'est une bonne bonbonnière. Ensuite, j'ai trouvé. C'était un peu random de prendre ça, mais il coûtait 1,50€ et j'en avais besoin. Donc, un porte-épices. C'est bizarre de dire ça comme ça. Je sais pas comment on appelle ça. Une étagère à épices. J'aime bien les vieux trucs en bois. Il sera parfait pour ma cuisine. Adorable aussi, n'est-ce pas? Ensuite, les livres. Évidemment, j'en ai pris. Ça, c'est un peu une super coïncidence. Je suis tombée sur Aimez-vous Brahms, je crois qu'on dit comme ça, Brahms, de François Sagan. Et j'ai découvert François Sagan avec Bonjour Tristesse. Et j'essaye de lire, du coup, François Sagan dans l'ordre de ses parutions. Et là, pour ce week-end en Normandie, j'avais choisi de prendre avec moi, dans un mois, dans un an. Et c'est ce que j'ai lu dans le train. Et je m'étais dit que le prochain, je crois que je me trompe pas, mais le prochain, dans l'ordre de parution, c'est Aimez-vous Brahms. Et là, je suis tombée dessus. Deuxième coïncidence sympa, c'est que j'adore acheter des livres sur Vinted. Parce que souvent, je trouve que les couvertures de livres sont moches. Couvertures modernes. Du coup, souvent, je vais chercher sur Vinted, voir s'il n'y a pas des couvertures que je trouve plus jolies. De vieux bouquins. Surtout quand c'est des bouquins français dont la traduction n'a pas besoin d'être modernisée vu que c'est directement en français. Parce que vous savez, parfois les anciennes traductions, elles sont moins bonnes que les toutes nouvelles traductions. Et donc, je suis tombée sur celui-ci et la couverture est absolument trop jolie. Donc c'était trop bonne trouvaille. Et ensuite, j'ai trouvé Le Parfum. Et en fait, c'est un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps et du coup, j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque pour un jour si j'ai envie de m'y plonger. Je pense que c'est une bonne lecture d'automne aussi.
Ma cousine m'a dit qu'il était un peu trash, donc on verra. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis la couverture est trop jolie. De toute façon, on aime quand il y a une vieille peinture sur la couverture. C'est Jupiter et Antiope par Watteau, au musée du Louvre. Les dernières petites trouvailles, ok. Il y en a plusieurs en une. Déjà, 3 porte-clés. C'est ma cousine qui a voulu me faire un petit cadeau. On a trouvé ce porte-clés cafetière. C'est adorable. Ce porte-clés tasse de café. On s'est dit, les deux vont forcément ensemble. Je pense que j'ai envie de les accrocher à mon sac. Et dernière trouvaille, ce petit vide-poche en forme de feuille. C'est adorable. J'ai pas tant de déco saisonnière, mais j'aime bien des petites touches comme ça. Donc adorable. Voilà. Je l'ai mis sur mon sac à main. Sur mon foulard. Je sais pas encore si je vais le laisser là. Mais c'est adorable. Dans ma BD, j'ai dessiné une case où il y a un zoom sur le sac d'Aster, je crois. Et il y a des petites breloques comme ça. J'ai trop aimé découvrir ces présalés. Déjà, ça m'a vachement rappelé l'Angleterre. Enfin, l'idée que je me fais de l'Angleterre, parce que je connais pas trop l'Angleterre. Ça m'a surtout fait penser au propre paysage de ma bande dessinée. C'est fou parce que cette vue de la prairie avec les moutons qui broutent, l'église au fond, le petit hameau, ça ressemble vachement à ce que j'ai voulu dessiner dans ma BD. J'adore cette ambiance. Là, il y a ma cousine qui fait la sieste et je suis en train de réfléchir aux jours auxquels j'ai envie de poster mes vidéos. Et du coup, j'aimerais bien votre avis. En gros, je pensais à poster le dimanche parce que symboliquement, je trouve que le dimanche c'est cool. Le dimanche, c'est un jour où on regarde des vidéos, où on chill. Donc c'est un bon jour, je trouve. Et en plus, comme je veux documenter mon travail, c'est assez logique de filmer du lundi au vendredi et de poster ça le dimanche. Et de voir la semaine qui est passée le dimanche. Voilà, ça c'est ma première idée, poster le dimanche matin. Et sinon, deuxième idée, c'est de poster le vendredi soir. Voilà, est-ce que vous avez un avis sur la question? Si oui, dites-le moi, ça m'aiderait bien. Ça, c'est un carnet que j'ai depuis des années. Je le trouve pas forcément très beau, mais j'adore garder des carnets hyper longtemps et de les remplir jusqu'au bout. Il y a des trucs qui datent vraiment de... Parce que je l'utilise pas tout le temps, c'est un peu un carnet de brouillon, un carnet de tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, trop mignon, il y a une liste que j'avais faite l'automne dernier de tous les trucs que j'avais envie de faire en automne. M'acheter des bougies, manger des chips de pommes à la cannelle, regarder un film d'automne, évidemment, me balader à vélo le long de la Seine. Il y a des trucs très spécifiques comme m'asseoir sur un banc, sur un pont. Je suis en train de développer des allergies et c'est un peu un petit drame personnel parce que je suis en train de développer une allergie aux chats. Je ne sais pas comment c'est possible, mais j'avais commencé à remarquer ça il y a quelques mois. C'est surtout ce printemps, le pollen m'affectait énormément, alors que les autres années ça m'affectait pas du tout. Et là, chez ma cousine, il y a un chien et j'ai commencé à avoir des réactions allergiques. Mais surtout là, tout à l'heure, j'ai caressé un chat du voisin. J'ai commencé à avoir des réactions. J'arrive pas à dire ce mot, réaction. Réacteur d'avion. Des réactions allergiques. C'est un drame parce que j'ai toujours vécu avec un chat. J'adore les chats. Je sais pas comment c'est possible. Je suis hyper triste. Vu que je suis revenue sur Paris, avant j'habitais à Bruxelles. J'ai vécu des années à Bruxelles et pendant 5 ans j'avais un chat. Et il n'y avait aucun problème. Ensuite j'ai déménagé et depuis 2 ans je côtoie pas de chat au quotidien. Mais c'était dans mes plans de vie d'en avoir un. Évidemment, j'ai toujours vécu avec un chat. Je savais même pas que c'était possible de développer des allergies. Et en fait, si, c'est quelque chose qui fluctue au cours de la vie. Super.
Du coup, je suis en train de lire Dans un mois, dans un an de Françoise Sagan. Pour l'instant, j'en ai lu 2 autres après Bonjour Tristesse et les 2 n'égalent pas Bonjour Tristesse, franchement. Mais ça se lit super bien. Déjà, j'adore lire Françoise Sagan parce que je trouve que ça romantise un peu la vie à Paris. Ça fait apprécier plus la vie à Paris. Et quand je me balade à Paris ou que je suis à vélo à Paris, j'ai un peu l'impression d'être dans un roman de Françoise Sagan. C'est très agréable. Là, celui-ci, c'est une narration en chorale, donc on suit plusieurs personnages dont les narrations se croisent. C'est des histoires d'amour, d'amitié, de relations entre les personnages. Là, j'adore aussi parce qu'il y a un personnage qui écrit et il y a un petit passage où il part s'isoler dans un hôtel, dans une ville où il s'ennuiera pour pouvoir s'ennuyer et écrire et être face lui-même. Et en vrai, c'est super rapide à lire parce que je pense qu'en format poche d'aujourd'hui, ça fait genre 100 pages, 120 pages. Est-ce que j'ai un autre truc à dire? C'est assez automnal celui-ci. Hier soir, en lisant dans le lit, je me suis souvenue de ce que je voulais dire. En fait, Françoise Sagan, ça me fait vachement penser à Sally Rooney, une version années 60 et française. Après, j'ai vérifié, donc Françoise Sagan, elle est née en 35. Son 3e livre, c'est Dans un mois, dans un an, et elle l'a écrit à 22 ans. Vous imaginez que son 3e livre, c'est à 22 ans. C'est fou, parce que c'est vraiment une écriture qui paraît vraiment mature. On pourrait me dire vraiment qu'elle a écrit ça à 45 ans, je trouverais ça très cohérent. En fait, j'ai quasi fini le montage et je prends mon train à 12h30. Vous ne savez pas quelle heure il est donc ça n'a pas de sens.